Binge audio, Stéphane. Binge audio. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane. Je connais pas de Stéphane. On chante. Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, faites un bordel pour Silly Boy Blue et la 4e saison d'À bientôt de te revoir. Bonjour. Bienvenue dans le canap'. Merci bien, c'est gentil. Le canap' qui est comme le canap' d'Aladin puisqu'il se déplace à travers l'espace périurbain, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc là, on est carrément sur la Nationale 7. Exactement. Prêt pour le go fast à tout moment. Mon rêve aussi. Oh putain. Mais alors, il faut savoir que Silly Boy Blue, qui est mon invité d'aujourd'hui, est en roue libre. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. J'ai pas retenu mon envie de te le dire, donc on le sait tous maintenant, on est entre nous. C'est pas comme s'il y avait vraiment beaucoup de personnes à le savoir, mais on est content. Franchement, là, c'est entre toi et moi. Hein. Ouais, si je regarde comme ça, en vrai, ça va, tu vois. Tu vois, on est juste chez moi, j'ai fait une fresque avec un joli tag, un poulpe en estomac derrière moi. C'est magnifique. Il faut savoir pour les auditrices qui ne sont pas là en présentiel ce soir que on est comment on appelle ça, en déplacement. Tout à fait. On est à la Villette, dans le parc de la Villette. Bon, on est un peu dans la partie marginalisée de la Villette. Tout à fait. Parce que tout simplement, on est en France, on est à Paris, et que du coup, il va pleuvioter. Exactement. Donc on est à la on dirait en tout cas. Mais c'est beau quand même, il y a des ballasts, il y a c'est du bel ouvrage hein, quand même. Ouais, mais tu vois, je me demande un peu si c'est pas la première fois qu'il y a un événement avec des gens qui sont assis dans des transats et pas qui sont en train de prendre plein de drogue sous ce pont. C'est ça qui se passe ici normalement. Bah j'imagine. Je sais pas, j'y viens pas souvent, pour être très honnête. Les gens de la Villette qui nous accueillent, ils sont en train de faire. Allez, salut, merci. C'était sympa. Je pense, ouais. Oh, je sais pas. Tu sais, moi, je suis pleine de préjugés, donc. Moi aussi, putain. Bah super. Ça va être génial. Trop hâte de plus avoir d'amis après ce podcast. Ça va être génial. Mais non, mais c'est bien les préjugés parce que si t'as des préjugés, ça veut dire que tu peux les défaire. Ouais. Si t'as pas de préjugés, t'es juste là. Ouais. Un peu consensus. Ouais, voilà. Tout ça, ouais. Genre. J'aime pas trop les gens comme ça, en vrai. Est-ce que tu mets des marinières? Alors j'en ai mis. Ouais. Et après je me suis dit bah non. Quand même. Ah oui. Ouais. En fait, là, je viens de dire un truc et j'ai peur de me retourner et de voir genre 3 personnes avec des marinières. Mais c'est pas grave, ce serait pas grave. Parce que non, c'est ok. Hein. C'est super bien, c'est juste que j'en ai pas. Tu sais qu'on a 75% d'ADN en commun avec les bananes. C'est pas vrai. Je te jure. Oh waouh. Est-ce qu'il y a des généticiens dans la salle? Bah non. Ce serait hyper chic, ceci dit. Si, moi. Tu les fous pas sous la nation. À tout moment, il y a quelqu'un qui sort de là-bas et qui dit si, moi je suis généticien, tu vois. Attendez, il n'y a pas des étudiantes en génétique en ce moment là parmi nous? Ok, donc vous êtes tous en fracture sociale en fait, quoi. Qu'est-ce qui rassemble le public d'À bientôt de te revoir? C'est la marge. C'est les ponts. Voilà. C'est clair. Ah, mais d'accord, il y a des gens qui boivent des 8-6 devant moi. Ouais, yes. C'est de la Guinness. Eh bien, c'est bien. T'en auras pour ton argent, du coup. Tu vas être bourré dans 8 minutes, dans 5, 4. C'est elle qui est censée me faire ça si jamais je dis trop de merde. Bah, elle est bourrée. Ouais, c'est chaud. Je te le dis direct. Bah, super. Ça va être génial. Donc, reprenons. Oui. Tu n'as pas de marinière à cause d'Arnaud Montebourg. En partie. Et parce que moi j'ai eu toute une époque, mais comme plein de gens de mon âge, où c'était très chic de mettre une marinière et d'avoir une grande mèche et des chapelets et d'écouter les bébés brunes. Tu sais, cette époque. Et il se trouve que j'ai arrêté de faire ça, puisque je n'ai plus 15 ans. Et donc j'ai arrêté de mettre... Enfin, j'étais un peu radicale, tu vois. Mm-hmm. J'ai dit genre, tout ça, ça dégage. Et donc la marinière en faisait partie. Mais là, t'as quand même encore un pantalon doré et des clippers. Ouais, parce que j'ai 15 ans, mais d'une autre manière. Ouais. J'ai 15 ans marginal. Bah, tu vois. Ouais, c'est pour ça que t'es là. Voilà. Tu t'es dit un pont, qui c'est qu'on invite? Hop, direct.
c'est un choix hyper évident, j'imagine. Est-ce qu'il y a des trucs, depuis que tu es en roue libre, comme tu l'as toi-même dit, que tu as fait alors que tu pensais pas faire? Oui, oui, un truc très précis que je fais depuis le milieu du confinement, c'est qu'en fait, ils ont remis en ligne tous les primes de la Star Academy, un par jour, 2 heures, et je suis devant à 15 heures tous les jours. Depuis 7 saisons maintenant, donc ça commence à... Ouais, c'est chaud en vrai, c'est hyper chaud, mais c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, je suis un peu deg parce qu'au début, j'ai réussi à entraîner des gens là-dedans. Et puis, 3 mois plus tard, on m'a dit, arrête. Et j'ai dit non. Nikos, déjà. Ouais. Et ça va ce soir. J'adore. En plus, tu le vois évoluer, genre selon les UV ou la mode. Et du coup, il est vraiment changeant. Et donc, c'est ça que je fais depuis que je suis en roue libre. Et c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Tu sais ce qui m'ennuie ? Je vais te dire ce qui m'ennuie. C'est que d'un côté, j'aimerais bien qu'on n'ait pas à travailler. Ouais. Tu vois. Mais d'un autre côté, si on n'avait pas eu à travailler, il n'y aurait pas la rediff de la Starac. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans un cercle vicieux ? Moi, en vrai, j'accepte tout tant qu'il continue de le mettre en ligne à 15h. Je le dis. J'ai pas d'autres critères de vie en ce moment que de regarder la Star Academy et de manger, je le disais à Quentin tout à l'heure, de manger des knackis végétales. Voilà, c'est mes 2 passions de vie. Comment tu les cuisines, s'il te plaît ? Eh bien, figure-toi que c'est pas du tout intéressant, mais je l'ai lancé. Wow, c'est pas toi qui décides. Alors, je suis très nulle en cuisine et j'ai déjà raté des knackis. Et j'ai vraiment 2 personnes qui sont témoins là-bas et qui l'ont vu. Parce qu'en fait, il y a marqué 30 secondes au micro-ondes et moi, j'avais pas trop regardé, donc j'ai mis 30 minutes. Et donc, au bout de 2 minutes, ça commençait à puer un peu la merde dans tout mon appart. Et c'est devenu très, très, très dur. Et ça a un peu détruit mon micro-ondes. Je me suis entendue le dire et je me suis dit ah non. Et voilà. Donc en fait maintenant je l'ai fait au micro-ondes, mais je sais que c'est 30 secondes. T'as mis des knackis de 30 minutes ? Pas 30 parce que j'ai compris au bout d'un moment que elles étaient fatiguées. Tiens, le micro-ondes brûle, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est mes anges gardiens qui me font passer un message. C'est hyper étonnant. Mais non, mes compétences de cuisine sont trop limitées pour savoir que c'est pas ok de les mettre 30 minutes, tu vois. Est-ce que tu t'en fous ou est-ce que tu comprends pas ? J'en ai rien à foutre. Ah, ça marche. Ah, c'est terrible. C'est vraiment les gens qui disent ouais, mais quand tu seras plus vieille, tu sauras, parce que quand tu mets un peu de... Et moi, je suis genre, j'ai juste faim, en vrai, donc juste nourris-moi. Et c'est mes exigences de vie. Comme un gros bébé. Comme un gros bébé. Qui veut aller au pis de sa maman. C'est exactement moi. Est-ce que tu crois qu'on peut aller au pis de la vache ? C'est-à-dire nous, en tant qu'humains ? Ouais. Genre téter un pis de vache. En vrai, ça me dégue de ouf. Bien sûr, c'est un peu mou et rose comme ça. Vraiment, ce serait horrible. Mais par contre, on peut les traire. Moi, j'ai déjà fait ça une fois. Ah ouais. Ouais. Putain. T'as fait ça toute ta vie ? Ouais, je viens des Vosges. Ah bah ouais, j'avoue. Des pis de chevreau, j'en ai caressé, je peux te dire. Attends. Non. Non. Not like this. Ah non, je m'imagine. Ah non, ça fait une persistance rétinienne. Je m'imagine au pis du chevreau en train de faire... C'est vraiment terrible. Je pense que c'est vraiment la police qui vient t'arrêter pour avoir dit ça. Prenez-moi, je mérite pas. Vraiment. Est-ce que vous avez vos cagoules de FARC ? Oh mon Dieu, c'était vraiment très imagé comme image. Ouais, parce que j'ai un problème avec ça. Ouais. Je suis gentille, mais j'aime bien les cagoules. Tout de même. Ah, il y a un mec avec une cagoule sur Instagram qui m'a parlé l'autre fois, j'ai pensé à toi du coup. Ah, tu peux m'envoyer son... Ouais, mais je lui ai pas rep parce qu'il était un peu chelou. Bah oui, justement. T'as vu mon brief ou pas ? Je l'envoie T'as vu mes ex ou pas ? Je vais juste faire un screen. Non, je vais juste faire un copier-coller de ton profil Instagram en répondant juste ça. Est-ce qu'il est beau ? Je sais pas, j'ai vu juste qu'il avait une cagoule rouge sur sa profil et il m'a juste envoyé hello. Ah ouais, non, mais il faut qu'il soit un peu ronsard, moi, pour hello. Bah oui, gars, ça veut dire que t'as envie. Ouais. Je suis pas ton Sam capitaine de soirée, mon ami. Ouais, vraiment. Il est fou. Putain. Bah ouais. J'ai ajouté sur TikTok. Oh waouh. Oh wow. Cette phrase, je sais pas si elle commence bien. Vraiment. Est-ce que tu crois que je suis en crise de la quarantaine ?
Un peu anticipé. Vraiment, j'adore cette phrase déjà. Écoute, bon, c'est pas de ma faute. Il y a des belles personnes sur TikTok. Ouais. Donc, ils sont là pour, hein. Ils sont pas là pour, tu vas t'expliquer le code civil, pourquoi il a des fleurs, l'édition de cette année. Tu vas, je sais pas s'il y a des gens qui ont la ref, mais cette année, le code civil, il y a des fleurs sur la couverture. Il y a une édition où il y a des fleurs sur la couverture. Il y a des gens en droit, il y a des gens qui font quelque chose, en fait, ici ou pas. Ou on est tous en train d'attendre l'intermittence, là. Ça se passe comment? Attendez, par cliquetis, qui prend l'intermittence ici? Oh, bah non, bah c'est mieux. C'est pas mal. Il y aura quand des même. gens pour sauver la nation. Bah ouais. Pendant que nous, Jusqu'au 31 août, en tout cas. La Starac, ouais, c'est clair. Jusqu'au 31 août, parce qu'on s'est fait retarder la date d'échéance des. Normalement, il faut 1 an. Les auditeuristes vont raccrocher, en fait. Ouais. Non, mais attends, je finis. Mais moi, je suis là, t'inquiète. Ok, donc, à cause du Covid-19, de la Covid-19, notre date d'anniversaire pour faire notre nombre de cachets idoine afin de percevoir le percentile d'allocation auquel on aura droit. T'inquiète. C'est fou. Je suis un peu... Il a été reculé, comme une remorque au cul d'une caravane. Exactement. Et jusqu'au 31 août. Donc, d'où la référence jusqu'au 31 août. Ouais. Et ça veut dire qu'on a du temps libre, puisqu'on n'a toujours pas de concert et de quoi que ce soit. Ouais. Donc on peut... N'hésitez pas à regarder la Star Academy jusqu'au 31 août. C'est sur YouTube. Lancez-vous. Mais attends, j'ai une question à te poser. On dirait que tu vas me rouspéter. Est-ce que ça serait une éventualité pour toi de faire des concerts genre payants mais en ligne ? Alors, j'ai fait des trucs pendant le confinement de vidéos et tout ça. Mais, alors, moi, je vis dans un petit appartement avec un chat qui, quand je chante, elle croit que j'ai mal. Alors, du coup, elle vient miauler autour. Donc, déjà, ça réduit les possibilités de chanter fort. Et donc, c'est pas facile de pas avoir... Puis même, j'ai pas de matos, tu vois. Ah ouais. Moi, je suis un bébé chanteuse, comme genre Jordi. Donc... c'est vraiment ma seule ref de bébé chanteur. Jordi, putain, tu l'as exhumé, quoi. J'adore Jordi. Exhumé ? Ouais. Putain, je l'écoute tout le temps, Jordi. J'ai vraiment 3 ans et demi. Mais combien Jordi, de fois Allison. tout le temps ? Ouais. Ah, bah régulièrement. Suffisamment pour l'avoir déjà passé en DJ set, par exemple. Mais non. Bah, bien sûr mais en que remix si. Ou en tel quel ? En raw. Oh ouais. Mais non. Mais bien sûr que si. Tu peux chanter une partie de la chanson de Jordi, parce que franchement, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. J'adore le tout début, quand la chanson elle commence. Peut-être que les gens n'ont pas la ref, mais bon, tant pis. Et juste, il y a une toute petite voix qui fait Jordi, Allison. Et après, ça commence ti 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 amo. Tu vois ? Tu l'as ? Tu veux la mettre ? Ce serait vraiment mon rêve. Tu sais que si tu fermes les yeux... Mais attends, mais t'as pas l'âge de Jordi ? Non, mais j'ai des grands frères. Et on l'avait en single, du coup. Ah, moi aussi, je l'avais en single. Allez ! J'avais ça et Mélissa, tu sais, des minicums aussi. Ah ouais ! Trop bien, ça aussi. Je trouve que j'ai une tête de minicum, moi, d'ailleurs. Mais non ! Si j'ai trop une tête de minicum ou de 7 nains. Je te jure, je mets un bonnet, on est là genre, grincheux. Ah ben non, en fait, c'était SML. Je te jure, depuis le début. Est-ce que t'as un souvenir de Jordi quand t'étais petite ? Ouais, je me souviens que c'est lui qui m'a fait apprécier les langues étrangères, puisqu'il dit en anglais I love you, en allemand ich liebe dich. Et je me suis dit, putain, je suis méga polyglotte grâce à Jordi. Voilà. Je t'imagine au Parlement européen. Donc, comme vous le savez, ich liebe dich et ti amo. Voilà. Après, le référendum sur les requins. Vraiment comme ça. Vraiment mon rêve aussi. Ah, je crois que Quentin a une petite surprise pour nous. Et Jordi est là ce soir. Oh mon Dieu, ce serait si bien. Jordi, Allison. Trop bien cette chanson. C'est ma copine à moi. Tu vois ce moment du début ? Je crois que ça me dégoûte. Mais alors, une petite anecdote. Je sais pas pourquoi je le sais, et encore une fois, bref. Jordi, il a gagné beaucoup d'argent. Et en fait, son père, qui était une personne horrible, a vraiment pris tout son argent et a ruiné son fils en ouvrant un parc d'attractions qui s'appelait, je crois, la ferme de Jordi. Pourquoi je sais ça ? Je sais pas. T'inquiète, laisse aller, c'est une vanne.
Et donc ça a évidemment pas marché et il a ruiné son fils. Genre vraiment à sec. Et il a fait un livre là-dessus, Jordi. Mais non. Mais si, je te Tu l'as jure. Non, mais je l'avais retrouvé, Jordi, sur Facebook parce que je suis folle et que j'ai du temps à perdre. Et du coup, j'ai vu qu'il en parlait et maintenant il a un enfant et une femme. C'est horrible. J'espère qu'il écoutera jamais ça parce que vraiment il va se dire mais qui c'est elle ? Tu vois ? Bah non, mais un destin qui n'est pas celui qui était censé être, c'est pas forcément mauvais. Ouais, c'est hein. juste, tu vois. C'est comme Macaulay Culkin là qui a dit. J'ai vu. Vous voulez savoir un truc déprimant, c'est ça Ouais. hein Il a 40 ans. Ouais. Ouais. Il a dit, vous voulez voir un truc déprimant ? J'ai 40 ans, les gars. Ouais, c'est chaud. Et moi, j'ai mis 2 minutes à dire, bah. Ah. Bah ouais. Eh ouais, bah ouais. Moi, je l'ai pas trop la culture de Macaulay Culkin parce que il est plus vieux que moi et que du coup, moi, j'étais pas trop dans le coup quand c'est sorti. Mais t'as regardé quand même à Noël, Maman j'ai raté Eh ben l'avion. jamais, figure-toi. C'est pas vrai. Non, la lacune, le vide total. Putain, la meuf sait que le père de Jordi a sorti un parc d'attractions. Mais t'as jamais vu ? Moi, je choisis ma culture, Ah tu bah vois. là, je Quand peux j'y dire vais, que tu ouais. vois, c'est pareil. Je vais pas regarder un prime de la Star Academy, je vais regarder 170. T'en es à quel personnage là ? Bah là, c'est Quentin Mosiman, la saison 7. Mozim, bien sûr. Cherchez le garçon. Avec ses étoiles là, moi je voulais me faire les Ouais, étoiles pareil. heureusement que tu l'as pas fait. Ouais, c'est chaud, hein, quand Ah même. là là, ouais. Bah, j'aurais pas la même vie, je pense. Bah si, mais plus loin sur le périph. Non, mais J'imagine, tu vois. tu l'aurais recouvert. Je sais pas. Tu recouvres comment des énormes étoiles sur tes coudes ? Faut pas que je dise ça. Non mais arrête, non parce que ouais. Mais quoi ? Moi, je sais pas. Pour les gens qui ont des étoiles sur les coudes ? Ouais. Mais c'est pas notre problème, enfin. Ouais, moi j'ai juste pas envie de blesser des gens mais sans le c'est vouloir. pas blessant que d'analyser une situation. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu vois ? Mais en vrai, va recouvrir ça, c'est énorme, tu vois. Faut te faire tout le bras et les deux en bah plus. oui, une petite manchette et puis voilà. Ouais, mais 2 manchettes. Bah beaucoup 2 de manchettes. manchettes. Bah oui, mais tu fais une connerie, tu l'assumes, ma Ouais, vieille. Qu'est-ce que c'est tu veux que je te chaud. dise ? Quentin Mosiman, il était quand même le premier à mettre des chaussures, une noire, une blanche. De couleurs, waouh, ouais, exactement. Mais il était sexy un peu, Ouais, non ? méga sexy. Il est toujours, hein. C'est pas vrai. Ouais, je suis allée regarder. Ton Facebook, j'aimerais le voir. Viens voir. Parce que Quentin Mosiman, c'est pas le mec qui a Instagram. C'est pas le mec qui a TikTok. J'avoue, je savais pas. Je suis pas allée voir sur TikTok, mais j'arrive à bien retrouver des gens sur Facebook en vrai. J'ai des belles trouvailles. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple ? Quelqu'un peut chercher si Quentin Mosiman a Instagram, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. En belles trouvailles, en fait, tu sais, il y a eu le documentaire sur le petit Grégory qui est sorti. Bien sûr. Et ils disent oui, et ses frères et ses sœurs et tout. Et on s'était mis une soirée là-dessus. Elle a vraiment fait ça. Ma copine qui est là-bas, elle a fait genre, oh, elle va vraiment le dire. Et bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à retrouver son frère au petit Grégory. Il est beau ? Et ben, pas mal. Genre, Il est c'est quoi ? pharmacien. Ah ouais, ok. Il a déménagé, il est plus dans les Vosges. Bah ça, tout le monde. Hein. Ouais. et puis il a des enfants et il a changé de nom, je crois. En tout cas sur Facebook, il a changé de nom. J'ai dû batailler pendant des heures et des heures pour le trouver, mais comment ça. t'as fait ? Je sais pas. La meuf est pas foutue de foutre une knack au micro-ondes sans faire foinger la boutique, mais elle est capable de retrouver le frère de Grégory fucking Le Marchal qui a changé de nom. Non, du petit Grégory. Ah pardon. Le Ah, petit, oui. tu Non, sais, pardon, celui qui excuse-moi. est. Mais je fais toujours un parallèle. Bah oui. Depuis j'ai plus aucun mot dans mon cerveau. Vous voyez quand ça fait ça ou pas ? Ça fait comme quand ouais, trop long. Mais on l'a. Les beaux gosses. Ouais, Noémie Lovski. ouais, T'étais beau quand t'étais petit, on aurait dit le petit Grégory. ok. Et depuis, je ne sais pas pourquoi, je mélange les deux. Le petit Grégory, le Marshall. Ouais, voilà. Ok. Alors que Grégory Le Marchal, il était aussi à la Starac, À n'est-ce la pas ? 4, tout à fait. C'était passé. avant C'était avant, ouais. Quentin Mosi Twist. C'était fin de confinos, à peu près. Ah ouais. Pour te resituer. La meuf, un nouveau calendrier. Nous étions en Junaire 18. Tu sais que Napoléon, c'est comme ça qu'il a foutu un nouveau calendrier C'est pas républicain. vrai. Bah si, bien sûr, il y a eu un confinement. Il a pété un plomb. Arrête. Je te jure. Putain, mais tu vois, j'aimerais bien savoir des trucs comme ça. Non, mais c'est pas vrai. Ah, ok. Bah ouais, bah du coup, je le dirais quand même au Trivial Poursuite. Après, on me dirait, mais t'es trop nul. Non, le seul truc que tu peux te dire, c'est que le vrai nom de Napoléon, c'est Naboulion. Arrête. C'est encore une connerie. Non, ça, c'est non, vrai. c'est vrai. Il avait il était corse. Ouais. J'allais dire, j'y réfléchis si je disais il est.
où il était. Ouais, bah mais à non, un moment ouais, donné, du coup, il faut accepter, il faut laisser partir le corps, il me semble. Il était corse et il trouvait que Napoléon, ça faisait trop genre exotique. Oh putain, Ouais. mais c'est fou. Alors Mais que- alors attends. Et c'est lui qui a décidé, qui a dit un jour, genre je me lève et change d'identité, quoi. Bon, enfin, il avait déjà. Tu sais, il était comme Carrie Mathison dans Homeland un peu. Je pense qu'il Ouais. avait des fiches avec de la laine rouge entre les fiches reliées. Tu vois, il Ouais, avait un ouais, grand ouais. plan, quoi. Ouais, il savait ce qu'il allait faire. Et d'ailleurs, Napoléon et la France, par ailleurs, puisque ce beau pays qui nous rend tous patriotes en ce moment, n'est-ce pas? Tout à fait. Je fais du second degré, mais vous l'entendez peut-être pas au micro. Napoléon, c'est le seule nation qui a aboli l'esclavage, puis remis l'esclavage. Ah, parce qu'ils se sont dit genre quand même. Bah, ils se sont dit, on est des Français, on est des connards, donc. Ouais. Est-ce que vous êtes fiers d'être Français? Par cliquetis. Putain, faut que je vous raconte une histoire. Ah vas-y. Je savais qu'elle allait tomber à un moment donné, mais je savais juste pas quand. Ok, tu peux me donner une petite bouteille d'eau, s'il te plaît? Ah bien Et sûr. après, je te donne ton biscuit. Parce que, tu sais, merci. Oh oui, tout à fait. Mais d'abord, je vais vous conter une historiette très vraie et qui va vous divertir. J'espère que il y a plein de patriotes qui étaient auditeuristes du podcast et qui ont coupé à partir d'il y a 10 secondes parce que pas de ça chez nous. Et jeter leur téléphone au sol. Voilà, leur Huawei au sol. Ok, je suis à Bruxelles. Mhm. Je parle au présent parce que je trouve ça plus chic. Ouais, on se figure un peu mieux comme ça. Je suis à Bruxelles, jamais de la vie. Ouais, je vais le raconter, Quentin. Je suis à Bruxelles. Jamais de la vie je me mets sur Tinder à Paris parce que j'ai pas le temps et Ouais. franchement les Français me fatiguent. Ouais. Et donc je me dis à Rome fais comme les Romains, à Bruxelles mets-toi sur Tinder. Et puis j'avais eu ma mère au téléphone qui me dit mais amuse-toi, mets-toi sur Tinder, franchement. Oh. Et je dis là, mais maman, j'ai pas le temps. Elle dit, ah, mais si, t'as le temps. Et puis tu vas rencontrer des beaux garçons. Et puis ça va être sympa. Et puis même si c'est pas sympa, ça fera des aventures. Et là, je me suis dit, Sympa. ça, je connais. Ça, je sais faire. Une mauvaise soirée qui se transforme en bonne histoire. Ça, c'est mon brief. Bon, je swipe. Énormément de gens qui font du vélo. Ouais, pourquoi? Bah, parce que ils sont belges et ils ont de la place. Ah ouais. Tu vois, contrairement à nous, où faire du vélo, c'est quasiment un appel à l'aide. Ouais, c'est Parce vraiment, que- j'allais dire, de la place et de l'envie de vivre Ouais, aussi. vraiment, quand même. il y a un délire, quoi. Il y a des cyclistes dans la salle, par cliquetis? Ah oui, quand Ah même. ouais. Ah ouais, ça va vous en ce moment? Ouais, c'est... Quand on prend une route en sens inverse et qu'il y a la piste cyclable qui fait la taille de mon index Vraiment. et qu'il y a des Velsatis, des fucking chauffeurs là qui veulent nous rouler dessus, pas parce qu'ils nous aiment pas, hein. Ah non, juste parce qu'ils peuvent. Moi je ride en trotte. C'est Bref. vrai. Bon, bref. Donc je suis à Bruxelles, nanana. Ah bon, d'accord, des cyclistes, des gens qui ont une bonne peau, tu vois. Ouais. Bon, ça nous change aussi, peu importe, Ouais. bref. Et donc, ils ont de la place, etc. Ils font du vélo, ils sont sympas. Ils disent, et tu sais, ils mettent les langues qu'ils parlent parce qu'ils parlent pas qu'une langue. Bref, ça me plaît. Jusqu'ici, ça me plaît. Quand soudain, je match un gars parce que... Bon, bref, on s'en fout pourquoi, mais je me dis, j'aime bien sa tête. Il avait des belles dents. Oh. D'accord. Comme un cheval. Ouais, C'est exactement. vraiment un critère. Exactement. Et c'est quoi ton critère numéro 3? Ah ben j'en ai 3. Ah, Mais un critère qui est nouveau maintenant dans ma vie, c'est les gens qui ont des draps propres, parce qu'il y a tellement de personnes qui changent pas leurs draps. Et moi j'ai dit maintenant ça suffit, je m'en vais. Vraiment, je m'en vais, je me casse. Je suis pas là. J'ai souffert beaucoup dans ma vie et pas encore à dormir dans des draps sales, bien tu sûr, vois. bien sûr. Enfin, si je le fais moi, faites-le, tu vois. Mhm, bien C'est sûr. mon mood de vie. T'es prête à être un peu célibataire ou C'est chaud en vrai. je fais un rire Je comprends sardonique? pas. Je comprends pas pourquoi les gens font pas ça. Bah parce que ils ont été mal appris. Qu'est-ce que tu veux que je te Oui, dise? mais bon, enfin voilà, tu bah vois. oui, bah c'est tout le. Si on se mettait tous à leur dire non, je m'en vais, ça ferait peut-être changer Bah, les c'est ce choses. qu'on est en train de faire là. Ouais. Hein, tu vois, par ailleurs. changer les choses. Mais calme-toi, c'est pas en criant que t'arriveras à quelque chose. Et là on dit, n'oublie jamais que j'ai pas besoin de toi. C'est exactement ça.
Ah là là. Bon, écoute, c'est pas comme ça qu'on trouve un bonhomme. Bref. Et Donc, oui, moi j'ai envie de savoir la suite de cette mais moi, histoire. j'aimerais bien les 2 autres critères, mais est-ce qu'on va oublier? Non, T'es non, sûre? non. Ouais, non. Ok. Est-ce que Quentin Mosiman a Instagram? Personne n'a Rien cherché. d'officiel. Ça marche. Oui, il y a un pouce en l'air là-bas. D'accord. Donc ça, on peut clore le dossier. Ok, super. Clore le dossier, ça me fait penser à Cold Case avec Pacey. Vous vous souvenez ou pas de cette série? J'adorais. C'était génial. C'était super. Avec la fin un peu ralentie et tout. Ouais, parce ouais, qu'ils ouais. ont- Ouais. Mais on revient à notre point parce qu'on ne perd pas notre fil. Donc, je match ce gars qui a de belles dents. Ouais. On commence à parler et tout. Il est sympa, bien poli, bien élevé, avec quand même un petit truc autoritaire où je me dis ah tiens j'aime bien, mais quand même très poli, tu vois machin. Et là je lui fais un à bientôt de te revoir express. Je lui dis c'est quoi la chanson qui te fout le plus le cafard au monde? Et lui de me répondre. J'ai trop hâte. C'est pas une chanson, c'est 2 styles de musique que vraiment je peux pas blairer. Et là il met l'emoji qui vomit en vert là, qui vomit sa bile. Là. Waouh. Et il me dit c'est le rap et le R&B. Donc là je dis ah ça va gars pas. ça va être compliqué hein. Bah surtout c'est abusé. Bah après chacun fait comme il veut mais moi j'ai Jalan tatoué à l'intérieur du genou donc Ouais, mais en vrai c'est un peu catégorique, tu vois. Je trouve. évidemment. Mais ouais c'est vrai que moi je dirais Moi je l'aurais pas. signalé après. Attends, tu qu'est-ce vois. que j'aurais dit? Si, peut-être les chansons humoristiques. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est qu'il a pas répondu à la question. Tu vois? Moi, on me donne un Ouais, une énoncé, chanson. bah je réponds à la question Ouais. en fait. Et donc là, je dis ah bah d'accord, c'est intéressant parce que moi j'écoute que ça. Ouais. J'ai une petite période Offspring depuis 2 jours, mais bah ça oui. va me passer, Ouais, tu vois. légitime. Donc là, je lui dis, je retourne sur ses photos et là, je lui dis, attends, t'as cette tête, tu supportes pas le rap, tu fais quoi comme travail? Et là, il me dit, je travaille dans la sécurité. Et là, j'ai dit, ah là là, t'as cette tête, t'as cette coupe, t'aimes pas le rap, t'aimes pas le R&B, tu travailles dans la sécu, t'es flamand, t'es natio ou pas? Et là, il me dit, white and proud to be white. Et du coup tu la dates, Ah j'imagine. bah. Bah écoute, I'm not a single lady anymore. Et là on applaudit tous. Et on est content pour toi. Non, après c'est mort. J'ai un peu débattu avec lui pour comprendre, parce que c'est pas tous les Ah jours ouais. qu'on a sous la main de un si près spécimen. un natio qui veut te ken, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Enfin, si, ils veulent toujours nous ken, mais par ailleurs, tu vois. Ouais. Et donc, on a parlé de Victor Orban, de Georges Soros et tout. Enfin, il était chaud sur le grill. Mais donc, bon, ben, ça se tient. C'est juste, c'est n'importe quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. C'est très théorique et c'est très, genre, c'est méchant. Enfin, tu vois, ça manque d'empathie. Tu lui as juste dit que t'es pas gentil quand même. Non, j'ai mis à l'amende totale et je lui ai dit, tu me payes, je te date pas. Tu me payes 1 million, je te date pas. Oh waouh. Voilà. Oh c'est dur. Non, Ouais, je sais pas. non. Pourquoi? Moi- Non. 1 million, c'est pour le million, c'est pour ça que c'est dur. Alors ouais. Et imagine, ça se trouve dans 50 ans, le mec il se dira genre. Putain, je me rappelle encore du jour où elle m'a dit tu me payes, je te date pas. Bah, et des idées un peu moins obtus et je te date, y a pas de problème. Parce que franchement, il était BG. j'avoue. C'est quoi le pire truc qu'on t'ait dit? Genre, Ah, pour te alors mettre là. une bâche. Trop envie de savoir. Parce que je suis pas sûre que tu battras le mien en vrai de vrai. C'est vrai. Ouais, c'est chaud. Tu peux raconter le tien et comme ça, je réfléchis en même temps. Alors moi, on m'a déjà, tu vois, je sortais avec quelqu'un et on est allé se coucher et je me suis dit c'est le bon moment pour dire je t'aime, tu vois, tu vois, mignon et tout, 3 mois qu'on est ensemble ou je sais plus exactement. Et on m'a répondu merci. Merci. Mais non. C'est chaud. Hein. Même pas famine de dormir, tu vois. Famine, tu dors pas ouais. vrai. Ou t'as pas entendu. Ou merci pour ce cadeau à la limite, tu vois. Non, merci, point. Point à la ligne. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. T'as fait quoi? Ah bah, j'allais pas dire de rien, tu vois, donc c'est chaud. J'ai rien dit. Mais t'es pas parti sur le champ. Ah non, bah j'étais chez moi, donc non, du coup non. Ah, en plus, le gîte et le couvert. Merci ma bonne dame. Une aubergiste, c'est ça. C'est vraiment moi.
Voilà. À Avez-vous ton des tour. lingettes au citron? J'adore me rafraîchir les poignets avant de me coucher. Les petites serviettes là, en rond. Avec une petite cloche pour m'appeler au cas où il y a besoin. C'est chaud. T'as pire ou pas? Bah après, ça dépend quelle période. J'ai le dernier truc où je me suis dit non bon en vrai ouais mais on va pas parce que voilà c'est il y a pas de prescription encore. Ouais. Dans 5 ans. Ouais. À la 500e d'Amato-Tovar, je vais balancer des doses les amis. Trop soyez là parce hâte. que franchement. Anyway, il y a quelques années de ça. Ouais. Il y a un gars, j'étais sur lui, mais je sais pas pourquoi, lui non plus d'ailleurs, il savait pas pourquoi il était sur moi, mais bon, on était l'un sur l'autre. Ouais. Et pareil, ça faisait genre 2-3 mois, et à un moment donné, je lui dis, franchement, je crois que j'aimerais bien que tu sois mon gars, Ouais. ou ma meuf, comme tu veux, tu vois, mais Ouais. voilà, j'aimerais bien que tu sois mon gars. Et là, on était place d'Aligre, il m'a dit, assieds-toi. On s'est assis sur le banc, Oh non. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Et là, le gars, il me regarde, il me dit quoi? Il me dit, non, mais attends, SML. Excuse-moi, mais tu parles trop fort, t'as tout le temps un avis, tu passes ta vie en mini-short, personne ne sera jamais amoureux de toi. Oh mon Dieu. Il m'a réécrit la semaine dernière. C'est d'ailleurs. pas vrai. Ouais. Ouais. J'en veux plus, c'est ça qui est fou. Ah ouais, Ouais. Parce que je vois ce qu'il veut dire. Non, bah non. Bah oui, mais dis mieux. Dis Oui, ce que oui. tu veux, mais Enfin, bien. la partie où il donne son avis de manière non sollicitée, Ouais. ça, non, nique Non, ta race, à merci. tout jamais. Ouais. Mais le fait de dire j'ai peur parce que je n'ai pas les épaules, parce que tu parles trop fort et que tu Ouais. donnes trop ton avis, ça, j'entends les affaires. Ouais, mais faire une généralité de. Si moi je ne veux pas, personne ne voudra jamais, c'est un peu présomptueux quand Non, même. mais c'est cis white dude, cis white duding, Ouais, tu vois. ouais, ouais, Après, ouais. c'est moi aussi, hein, tu vois. Je mets un piège à collet, je rattrape des lapins, puis je me plains derrière. donc, j'entends. tu vois. Non, je comprends. Est-ce que tu crois qu'on peut changer de style De de gars, j'entends, de personnes par qui t'es Oui, attirée? ouais, carrément. Bah déjà parce que le patriarcat. Donc on commence tous à se dire tiens, est-ce que je suis pas plutôt bisexuelle au lieu d'être hétérosexuelle parce que j'en ai marre d'expliquer la vie à des hommes. Pareil, je vais pas me retourner parce que il y a des hommes là, mais voilà. Non, mais s'ils sont là, c'est que C'est qu'ils sont c'est le haut sympas. du panier. Tu vois, c'est comme c'est la ruée vers l'or. Ouais, Là, il y a le tamis, là. c'est En dessous, tout le sable, il y a le il est tamis. descendu déjà. Le sable, il Tout va le tomber. sable, il est dans l'eau. Non, mais c'est pas parce qu'on évoque un problème de société qu'on vise particulièrement. Tu C'est vois, vrai. si les gens se sentent concernés, c'est qu'ils se sentent concernés. S'ils se sentent en empathie et désolés pour ce qui arrive, Ouais. c'est que ils sont du bon côté de la ligne. Mais je pense que À mon ouais, sens. tu peux vraiment changer de style de personne. C'est heureusement, le premier mec que j'ai daté, moi, il avait des chemises en satin bleu, tu vois. What? Ouais. Est-ce que c'était Gamniam Style? Non, mais les mêmes chemises à jabot. On était au lycée et je voulais pas lui dire bonjour quand il mettait cette chemise. À Jabot? Un jabot bleu. C'était Mylène Farmer. En fait. Mon rêve, j'aurais préféré dater Mylène Farmer. Mais parlons un peu de cette relation. Pourquoi au lycée, un gars, t'étais en lycée littéraire ou quoi? Eh ben non, en fait, j'étais. Mais lui, il était en quoi? Il était en scientifique. Il était pas dans ma classe. Et c'était mon premier copain. Et en fait, il était dans un groupe de rock, tu vois. Bah Donc non, moi, il m'en je fallait vois pas plus. euh, Bah moi, c'était. Oui, non, tout. mais pourquoi la chemise à Jabot? Ah, ça, je sais pas. Bah, parce que c'était un peu. Il reprenait, tu sais, les Red Hot Chili Peppers et il se disait j'ai une tenue un peu faux folle. Ah Et qui ouais. s'était transformé en habit de toujours. Ouais, mais attends, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui est avec, parce que si t'as des vieilles Non. mérelles, Ouais. tu sais, les chaussures Un d'Intersport. ispac avec. Un ispac. Une chemise à jabot en ispac. Je sais. Donc du coup, je pense que les goûts évoluent, tu vois. Il y a des moments où, heureusement. Oui, mais en tant qu'adulte, je veux dire, Ah. Nubile est formée. Non. On peut pas changer de style. Si, tu peux. Voilà, bah Ah, c'est tu ça. peux. Bah ouais, tu peux. Bah oui, il y a toujours un moment où tu te dis bon, déconne pas quand même. Eh ouais, tu mais vois. c'est. Ouais, ouais. Enfin, après, tu te le dis quand t'es sobre. C'est ça, en mais fait. pas quand. Ouais. Quand t'es ivre de femme et de peinture, Et- là, tu te dis genre, allez, il est désagréable, il me parle mal, et. Et je vais lui dire je t'aime ce soir. Tu parles comme Nikos maintenant. J'ai pas perdu mes 3 mois. Hein. Putain, attends. Eh. Putain, la meuf est un prime ambulant, quoi.
Je peux tout faire, les coupures et tout le bordel. Je vais pas le faire parce que ça vous intéresse pas et je comprends. Hein. J'ai déjà fait à plein d'amis qui sont moins mes amis maintenant, mais T'as vraiment perdu des gens autour de toi? Ah, mais pas perdu définitivement, je pense, tu vois. Mais des gens qui ça les intéresse plus. Ah ouais. Et qui me contactent plus à 15h forcément, tu vois. Parce qu'ils savent que je vais pouvoir leur en parler. T'es comme une jeune mère en fait. Ouais, exactement. Je me sens très impliquée dans cette mission que j'ai. Mais je suis pas toute seule non plus. Il y a des gens qui commentent les vidéos YouTube. C'est chaud. C'est vraiment chaud. J'ai peur que tu te remettes avec ton gars Jabot. Ah, mais jamais. Jamais. En plus, j'ai eu des nouvelles de lui par un autre copain. Ouais. Qu'est-ce qui devient? Bah, il devient alcoolique apparemment. Donc, je sais rien d'autre de plus. On m'a juste dit ça. Ouais. Ça, c'était friandise. Oh, waouh. Je t'ai ramené des pralines aux amandes qu'on dirait des virus. Oh, waouh. Comme les boucles d'oreilles qu'on avait quand, tu sais? Non. Non, mais si, tu sais. Je pense que j'avais déjà une activité salariée quand toi tu mettais ça. Est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? Les petites boucles d'oreilles en caoutchouc, là, vraiment en forme de virus, qui était complètement pas politiquement correct. Oh, merci, c'est gentil. Eh ben, j'ai mon dîner de ce soir avec des knackis. C'est nickel. J'ai envie d'en goûter, mais à chaque fois que les gens font ça, quand j'écoute après... je me dis genre ça me donne faim et en même temps ça me dégoûte un peu, donc je vais pas le faire. fais-le parce que comme ça les gens qui sont en train de faire quelque chose, qui chez eux, qui en voiture, qui sur l'autoroute de la vie, qui est en train de prendre une sortie, peut-être pas la bonne, ils vont s'arrêter dans une aire où tu vois où ils vont aller dans le placard et ils vont trouver soit un vieux spéculoos. Attends, j'ai un couteau si tu veux. D'accord. Ils vont trouver soit un vieux spéculoos qu'ils n'avaient pas mangé, qu'ils avaient mis dans leur poche, et au moment de vider leur poche, ils avaient dit bon allez, je vais pas acheter un spéculoos, on ne sait jamais, ça peut servir. Qui a ça chez soi? Vous avez ça chez vous? Oui? Par cliquetis s'il vous plaît. Quand même, ça résonne ou il y a beaucoup de gens? Ah non, il n'est pas beau, ça résonne en fait, c'est pour ça. J'étais là genre waouh, c'est hyper bon. C'est vrai? Ouais. C'est dur. T'es sûr que c'est bon? Ouais. Non, je suis en train de réfléchir à quoi ça me fait penser, c'est pour ça que j'ai une tête bizarre. Vas-y, ça te fait penser à quoi? Je sais pas. Un truc vraiment sucré sa mère, mais qui est bon, quoi. Ah ouais, moi je peux pas. Tu veux pas goûter? Bah, je suis en sèche, donc c'est compliqué. Ouais, mais tranquille. Juste ça. Ah ouais, alors ça ressemble vraiment à un virus. Par contre, ça se finit jamais. Ah, c'est vanillé? Ouais, peut-être. J'ai pas de palais non plus. Ah donc. T'as le Covid? Ah, je l'ai eu. Oh, désolée. Mais non. Oh. Du coup, pareil, pas dans ce micro. Non, en vrai, ça va, je l'ai eu il y a longtemps. Je l'ai eu en mars, début mars, moi. Mais non. Patient zéro, enfin presque. Ça s'est passé comment? Et ben justement, j'ai perdu le goût et l'odorat. Et là, c'est parvenu? Ah si. Si, non, j'ai pas de palais dans la vie de tous les jours. Non, tu vois, ça m'énerve. Attends, ça c'est Victor. Il y a une guêpe. Excusez-moi, je suis la mère des guêpes. Victor, non. Victor, non. Victor, c'est ridicule. Victor, tu n'as rien à faire là. Victor, non. Vraiment, elle va venir dans ma bouteille. Non. Excusez-moi, juste 2 secondes. On coupera au pire. Et c'est bon. Voilà. Putain. Bravo. Pour moi. Mais ouais, j'ai perdu une casse, toi. J'ai perdu le goût et l'odorat, donc c'était pas hyper drôle. Victor, tu la vois celle-là? Elle va être pour toi. Hein. Tu lui mettrais vraiment une gifle? Ouais. Oh waouh. Fronté, va. Mais en même temps, on a sorti un truc sucré. J'avoue, elle est au pied du chevreau là. Tiens, voilà du sirop sur toute la table, tu vois, c'est un peu le même. Tu vois, ça ne se finit jamais. Je sais pas quoi faire. Croque-le. Titre. Ouais, non. Non, jamais, fais jamais ça. En fait, c'est bon parce que c'est de la vanille. Mais sinon, ça sert à rien. Si, parce qu'à l'intérieur, il y a une noisette ou un truc à coque. En fait, c'est une dragée sous forme de virus. Exactement, c'est les dragées, c'est ça ce à quoi je pensais. Sérieux, les dragées, quoi. Ouais. Franchement. Bah, on n'aime pas trop. Bah non. Ok, d'accord, j'ai cru que t'allais dire, c'est génial. Mais c'est jamais bon, les dragées. Ouais. Puis tu sais pas depuis combien de temps ça existe. Enfin, c'est genre dans le sachet, en vrai. Genre, je suis sûre que les mecs font des trucs une fois par an, ils font des petits sachets et après ils les filent au mariage, mais t'en as qui ont vraiment le goût de grenier, tu vois. Ah. Ouais. Tu l'as visualisé un peu le goût, ouais, bah voilà. Et ça m'a rappelé que donc justement à Bruxelles, j'ai été dans une épicerie où il y avait un gars qui avait pas son masque et pour une raison que je me souviens plus, j'ai enlevé mon masque et ben il sentait le grenier, le gars. C'est pas vrai. Ouais. Oh waouh. Mais il y a plein de gens qui sentent un peu la vieille poussière, le vieux grimoire, quand même, en vrai. Le grimoire. Ouais. J'aime bien ce mot. Du coup, j'essaye de le placer, tu vois, je m'étais dit genre, ça c'est bon. T'y arrives souvent ou pas? De placer des mots que j'ai envie de placer. Ouais, parce que j'en ai pas non plus 10 millions en vocabulaire, donc tu vois, je me fais un peu des kiffs. Ouais, donne-moi un autre.
Parabole, je trouve ça stylé, tu vois. Parabole, Ouais, j'adore. c'est stylé. Parabole, c'est génial. Et puis l'avantage, c'est quand tu traînes avec des gens un petit peu plus intelligents que toi, même carrément, tu peux un peu, tu vois, te faire oui, mais parce que la parabole quand même. Mais tu peux Et me ça la passe. mettre dans une phrase? Titre. Et l'orage, donc ça a détraqué ma parabole. Ah, Je sais pas, ça marche. ouais, bah Mais oui, ça- oui. On m'a vraiment Après, fait genre. Les paraboles, c'est vraiment. Tu me parles d'un temps, c'était en 95. Ouais, quoi. bah CanalSat, tout ça quoi. CanalSat. J'adore ce mot aussi. CanalSat, canal numérique. Mais ça, j'avais pas moi. J'avais que genre chez ma grand-mère, tu vois. L'été où tu vas et elle a genre MTV et Ta grand-mère, elle avait une TV. MTV rock, MTV rap et tout. Mais c'était trop non. bien. Bah si. C'est pour ça que j'ai fait de la musique. Non, c'est pas vrai. Pourquoi t'avais pas CanalSat chez toi? Parce que mes parents pensaient que c'était ok d'avoir TF1, France 2, France 3 et que ça nous pousserait à la créativité. Ouais, bah Ah, oui. regarde, alors regarde où j'en suis. Intermittente, sans travail. Bravo. oui, devant la Starac. Vraiment. En fait, je comprends pas pourquoi les parents qui étaient là en train de danser le twist à un moment donné dans leur vie, Ouais. ils se disent non, non, Je sais pas. on va lui foutre France 3 et Ouais. les liaisons dangereuses de Coderlo De la clo. J'adore ce nom. Mais je pense que je préfère Chauderlo. Moi, je dis quand même. Chauderlo, j'en ai Bah, rien moi à aussi. foutre. Non, mais là, j'ai fait genre pour te faire rigoler. Ouais, mais moi, tu je vois. trouve ça chic. Coderlo. Ouais, Coderlo, Ça c'est stylé. m'énerve, les gens qui disent comme ça. Ou, tu sais, les gens qui disent cette personne avait un but et son but, ta mère, Un le but, thé. ouais, bien sûr. C'est quoi dans ta Bien vie sûr. de mettre le thé à Bien but? sûr. Et en plus, ce que je trouve vraiment abusé dans ça, c'est que, putain, les magasins but, ils sont là aussi pour nous apprendre à dire but. Donc, merde, tu vois. C'est pas genre juste un mot dans une phrase. C'est aussi toute une franchise. Putain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais pas à la fin de la phrase, je suis très vraiment. heureuse. Je suis énervée. Tu m'as énervée. Ça m'énerve, un peu de trucs de langage comme ça, de genre. C'est quand la dernière fois que t'es allé chez But? Chez But? Je sais pas si je suis déjà allée en vrai. What? Ouais. Mais c'est comme je suis jamais allée genre chez Flunch, tu vois. J'ai des lacunes de vie aussi. Mais on t'a volé ton enfant. Mais ouais. Mais ouais. C'est pour ça que je la rattrape en regardant la Star Academy. Pourquoi t'es jamais. Mais t'allais où si t'allais pas chez But? Mais en ville. Non, attends. Je reprends. Ouais. T'avais des parents? Mhm. Non, mais on sait jamais. Peut-être que. Ça aurait été trop bien que je dise. Bah non, justement. Oui, bah, oui, ça aurait été. Et après je fais ça. Ah merde. Ah ouais, putain. La meuf, elle est en roue libre, mais Non, en vrai, Pas je comme sais, je pensais. tout va bien. quand vous alliez dans un magasin d'ameublement, Ben j'allais pas. t'allais pas? Bah non. Ah bon? Non, j'allais chez Ikea parce qu'il y avait des hot dogs et des glaces. Ouais. Mais c'est tout. Parce qu'ils avaient déjà meublé Ok. leur maison. Non mais je vais pas te soulever, je suis pas la BAC. Bah en fait il était 20h et après... Vraiment, je me sens un peu acculée, tu vois. Non mais c'est surprenant, mais c'est super parce que... Bah, jamais. Je ça- vois les pubs par contre. Ouais. Mais, Et les petits catalogues aussi. Ouais, Tu ouais, les bien as déjà sûr. parcourus. Ah bah ceux-là. oui, Voilà. oui, j'en ai dans ma boîte aux lettres, ouais. Pourquoi on a toujours envie d'acheter des trucs alors que... Pourquoi c'est toujours aussi satisfaisant de lire un catalogue de la boîte aux lettres? Parce que c'est beau, c'est Ok. bien agencé. Ouais. Et qu'ils ont plein d'argent pour s'acheter plein de trucs, alors que toi t'achèterais genre juste la lampe et ça fera moche chez toi, Ouais. et eux ils ont genre tout le bordel quoi. Ouais. Ça te fait un peu rêver, c'est un peu Disneyland. Tu te projettes en fait. Ouais, de ouf. Ouais. Mais sans avoir ni les moyens ni le goût, tu vois, de décoration. Enfin ça, là après moi je parle pour moi. Non mais je vois ce que tu... T'as des tapis chez toi? J'en ai un, ouais, mais j'ai des Airbnb qui ont un peu ruiné mon appart à un moment et du coup ils l'ont un peu taché. Ouais, chiant. T'as repris Donc, la caution j'espère? Ouais, mais ils avaient niqué mon appart. Mais non. Terrible. Mais ils avaient fait quoi? C'était une sale semaine de ma vie où bref, il s'est passé des trucs Je veux de trop merde. savoir. Ouais, mais c'est chaud en vrai. Non mais dis-moi sans Ouais. les noms. On bipera. Non mais ouais, en gros, alors je vais la faire très courte. Oh putain. Ouais, vas-y. Ouais. En gros, il y a eu un moment où donc c'était dans la même semaine, j'ai appris que donc je me suis fait larguer. Ensuite, je suis partie à Nantes chez mes parents et j'ai appris que Xavier Dupont de Ligonnès, c'était mon père et que j'avais échappé belle.
Non, en gros, j'avais fait des photographes plus jeunes avec un mec pour de la musique et j'avais eu le commissariat qui m'avait appelé en me disant qu'il avait mis des caméras dans les cabines d'essayage. Donc les petit tocards. rendez-vous au commissariat, Non, mais tu vois, flemme. Et j'étais rentrée à Paris et mes Airbnb, ils m'avaient niqué mon appart. Et ils avaient collé des stickers sur mes murs. Ils avaient vidé mon sel, le truc que tu n'achètes jamais. Il était vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ton avis? Je sais pas, mais j'avais eu un mail de ma voisine qui me disait juste, il y avait marqué, l'objet c'était sans objet, et il y avait marqué qui sont les gens chez toi. Mais non. Si. Donc t'as le mail de ta voisine. Ouais. Beaucoup d'informations dans cette fin d'épisode. Ouais, Énormément d'informations. Ouais. Donc le sel, à mon avis, ils ont voulu faire partir le diable. Je vois que ça. C'est sûr. Ou se porter beaucoup de chance, tu vois, genre tout Ouais. Ou alors ils faisaient de la rétention et ils ont pris un bain salé. Ouais, mais j'ai pas de baignoire. Bassine? Une petite bassine? J'ai une... Comme le truc où tu vomis dedans. Non, j'ai pas ça. T'as pas de haricot? Non, j'aimerais bien en avoir un par contre. Tu veux que je t'en vole un à l'hôpital? Oh, je suis chaud de ouf. Bah, j'ai pas prévu d'y aller, mais écoute... Non, mais sérieux, il y a personne qui travaille dans un hôpital, là. Ah ouais, j'avoue. Si quelqu'un a un haricot en rab SVP... Non. Vraiment, j'aurais jamais pensé demander ça de ma vie. Oh, tu vas être deg le jour où tu vas devoir l'utiliser. Tu sais, tu vas être en train de bégère comme ça et tu seras là genre putain j'ai pas de saladier, j'ai rien, comme je cuisine pas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas votre temps, mais j'ai mon j'espère qu'il y a personne qui est métophobe. Ah ouais, j'avoue. Désolée si c'est le cas, pardon. Je suis absolument il y a personne qui est parti en courant, donc on est content. Attends, je regarde quelle heure il est quand même. Ah ouais, ouais. Je vous le dis, là c'est tic-tac, hein. Ça sent l'écurie. Ouais, ça sent l'écurie. Après, ça veut dire que... Bah, il faut lever le camp. Ah là là. Faut lever le camp, ça dégage. Ouais. Est-ce que tu veux me dire en quoi... Enfin, comment tu veux utiliser ton roue librage ces prochains temps? Elle rit. Non. Attends, j'ai une précision. Mens pas. Ou si tu mens, mens bien. Comment je veux l'utiliser T'as un crush ou pas? Non. Si? Non. Pas de prescription, c'est pour ça que tu me dis non? Ça marche. Ouais. Donc comment ça va surtout? Ouais. Toi, mais de toute façon, je pense que les parties civiles n'écouteront pas cet épisode. De ouf. Ouais, j'espère. Non. Bon, non, flemme quand même de m'entendre parler pendant 1 heure de la Starac. Ouais, voilà, c'est ça. Ils vont. Chiant. Tu vois. Surtout qu'il doit être. Enfin bon, bref, écoute. Ouais. Mais je te dirai, t'inquiète. Bon, donc ça me fait plaisir que tu kennes bientôt. Non, mais merci. moi, je fais de la présomption, c'est tout. Je fais de la présomption, c'est tout. Je suis au courant de rien, je sais pas ce qui va se passer. Écoutez, s'il y a des gens qui ont été chagrinés par les informations qui ont été délivrées dans cet épisode, je crois que la vie vous fera plus de croche-pattes qui seront plus graves que moi qui fais une présomption de Silly Boy Blue que vous pouvez applaudir qui va ken bientôt.